Alors bonjour à chacun de vous. Je suis heureuse de vous retrouver pour méditer ensemble la parole d'aujourd'hui. Alors vous avez peut-être remarqué que depuis hier, nous avons commencé la lecture de l'Évangile de Saint Luc et à tous les jours de la semaine, nous serons avec Luc jusqu'à la fin du mois de novembre, la 34e semaine. Alors Jésus commence sa vie publique, il a 30 ans. Hier, on l'a vu à la synagogue de Nazareth, qui a affirmé qu'il était celui dont Isaïe avait fait l'annonce. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les prisonniers, faire des guérisons, annoncer une année de grâce par le Seigneur. » Et en affirmant que la parole s'accomplissait en lui. Alors aujourd'hui, on va le voir concrètement à travers sa présence à Capharnaüm maintenant, dans la synagogue. Il parle, il enseigne avec une autorité qui frappe les gens. Et en plus, sa parole a une puissance d'action puisque au milieu des gens qui écoutaient, il y avait un homme pris par un démon. Et cette personne s'est exclamée « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? » Et Jésus va montrer sa toute-puissance en disant « Sors de cet homme. » Et Jésus est venu pour sauver, libérer cet homme en particulier. Et voilà que sa parole fait ce qu'elle dit. Jésus est vraiment celui qui accomplit la parole, comme on le dit. Et c'est le premier miracle qui est relaté dans les évangiles synoptiques. Jésus libère, guérit cet homme. Il redevient normal et Jésus montre que le démon a trouvé quelqu'un plus fort que lui. Jésus est celui qui est vraiment le sauveur dès le premier jour de sa prédication publique, ses premiers jours, il le manifeste. Et on va voir dans d'autres évangiles que la parole de Jésus a cette puissance qui agit. Rappelle-toi, lorsqu'un lépreux a demandé d'être guéri, Jésus répond, c'est dans Matthieu au chapitre 8, « Je le veux, sois purifié. » Et sa parole agit. Il y a aussi dans Saint Marc, au chapitre 4, tu te souviens, la tempête sur le lac. Jésus est avec ses apôtres dans la barque et ils ont peur de mourir noyés. Jésus prononce la parole et se lève, silence, tais-toi. Et il se fit un grand calme. Jésus est le Verbe fait chair. Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Quand on proclame la parole de Dieu, ce n'est pas une parole humaine. C'est une parole agissante, une parole qui éclaire, qui a autorité. Mais justement, je me posais la question, quelle autorité exerce la parole sur ma vie? C'est peut-être à cette réflexion que j'aimerais t'amener. Quelle influence a la parole de Dieu sur tes décisions, sur ton jugement? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu qui a la plus grande influence? Ou bien si parfois on se laisse prendre par l'esprit du monde, l'opinion ambiante, ce qui circule dans les réseaux sociaux? Est-ce que dans ma façon de prendre mes décisions, de m'affirmer sur un sujet ou l'autre qui concerne des questions sensibles face à la vie, face au mariage, etc. Est-ce que je suis sous l'autorité de la parole de Dieu, sous son influence, pour être lumière pour mes frères et sœurs? La parole est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Et Jésus veut m'en imprégner pour faire de moi un homme, une femme renouvelée dans l'esprit. Mais il faut que je prenne le temps de me laisser imprégner par la parole, que comme Marie, je la médite, je la laisse transformer ma mentalité.
C'est un peu le sens de la prière silencieuse de chaque jour, le temps d'oraison. Ce temps est nécessaire pour que justement Jésus puisse exercer une réelle influence sur notre façon d'être, d'agir, de parler. Le veux-tu? Jésus, lui, le veut puisqu'il a mis en toi cette semence du baptême et il veut l'épanouir jusqu'à pleine maturité. Il veut que ton baptême porte tous ses fruits. Et on doit prendre position face à cette parole. On doit se situer. Est-ce que je l'accueille vraiment pour ce qu'elle est? Souvent, la parole vient faire la vérité dans ma vie. Des fois, ça peut me déranger. Mais si je l'accueille, j'aurai toujours le fruit de la paix, de la joie, parce que dans le fond, elle me révèle profondément qui je suis. À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie à travers sa parole. Elle est créatrice, cette parole, elle est porteuse du salut. Si on demandait à Maman Marie de nous aider à l'accueillir profondément, encore plus, je suis sûre que tu aimes la parole de Dieu, mais demandons à Marie de nous aider à la méditer dans notre cœur, à la conserver comme elle le faisait, pour avoir cet esprit de foi. Oui, le Seigneur est à l'œuvre et il t'appelle, comme le téléphone qu'on vient d'entendre. Il t'appelle, il veut t'amener plus loin. Et Marie est là comme une mère éducatrice qui veut te former pour pouvoir dire comme elle, bien, dans ma vie, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ainsi, tu seras un heureux témoin. Ta vie deviendra une page d'Évangile. Bonne journée, à bientôt. Jésus.